Le mythe de la création chez les Vikings décrit l'origine du monde et l'émergence de la vie à travers un récit épique et mystique. Les anciens Scandinaves croyaient en une série d'événements divins qui ont donné naissance à l'univers tel qu'ils le connaissent. Leur histoire de la création met en lumière les valeurs fondamentales de leur société, telles que la puissance de la nature, la lutte pour le pouvoir et la quête de l'ordre cosmique. En explorant ce mythe, nous pouvons en savoir plus sur la façon dont les Vikings percevaient leur monde et sur les croyances qui guidaient leur vie au quotidien. Je vous invite donc à découvrir l'histoire captivante du mythe de la création et les 9 mondes chez les Vikings. Au départ, il n'existait qu'un vaste espace vide appelé Ginnungagap. La région nord de Ginnungagap, appelée Niflheim, était très froide, tandis que la région sud, appelée Muspelheim, était beaucoup plus chaude. Ces régions sont devenues les premiers mondes primordiaux. Niflheim, le pays des brumes, était le royaume du froid et de la glace, du brouillard et de l'obscurité. Le sol était gelé et aucun être vivant ne pouvait survivre aux températures extrêmes qui y régnaient. Muspelheim, quant à lui, est l'extrême opposé. C'était un royaume de feu, de flammes, de la chaleur et de la lumière. Au centre du Niflheim se trouve une source, Ergelmir, d'où jaillissent 11 rivières empoisonnées, les Elivagar. Loin de leur source, ces rivières gelèrent et du givre apparut. Petit à petit, il se répanda dans Ginnungagap et en même temps, un souffle d'air chaud venait du Muspelheim. La chaleur du Muspelheim et la glace gelée du Niflheim ont finalement commencé à interagir. La chaleur croissante a fait fondre lentement la glace sur Niflheim. L'eau qui s'égouttait s'est évaporée en une brume et cette brume a lentement commencé à se rassembler en 2 formes distinctes, donnant naissance aux premiers êtres. Un géant du nom d'Ymir ainsi que la vache Ondula, qui nourrit Ymir de ses pieds d'où jaillissaient 4 rivières de lait. Pour se nourrir, Ondula léchait la glace salée qui s'accumulait sur Niflheim. La glace commença alors à prendre forme à mesure qu'Ondula la léchait, et elle fit apparaître une chevelure le premier jour, une tête le deuxième jour, et au 3e jour ce fut un être tout entier qui se libéra de la glace. Buri était né, il est le tout premier dieu. Quant à Ymir, il engendre durant son sommeil les premiers Jotnar ou géants, qui naissent de sa sueur. Buri eut dans des conditions que l'on ignore un fils nommé Bor. Celui-ci eut 3 fils, Odin, Vili et Ve, avec Besla, la fille d'un géant de glace nommé Boltorn. Les 3 jeunes dieux, Odin, Ve et Vili, ne supportant plus Ymir qui était cruel et méchant avec eux, le tuèrent au terme d'une guerre terrible entre les dieux et les géants. Odin, aidé de ses frères, décida alors de créer l'univers. Ils emportèrent le corps d'Ymir au centre de Ginnungagap et à partir de son cadavre, ils créèrent le monde des hommes, le monde de Midgard. Ils créèrent la terre avec sa chair. Avec ses cheveux, ils firent les arbres, les mers et les lacs avec son sang, les montagnes avec ses os. De son crâne, ils firent la voûte céleste et de sa cervelle les nuages. Ses dents et les éclats de ses os devinrent des pierres et des rochers. Avec les sourcils d'Ymir fut construire une muraille destinée à se protéger des géants. Quant aux étoiles, les dieux les créèrent à partir des flamèches et des étincelles venues de Muspelheim. Les astres furent placés sur des orbites et c'est à partir de cette époque que l'on distingua le jour et la nuit. Au cours du démembrement d'Ymir, les dieux découvrirent dans sa chair des êtres semblables à des vers. Ils décidèrent de les doter d'intelligence et de leur donner forme humaine, donnant ainsi naissance aux nains. 4 d'entre eux furent placés aux 4 coins de la voûte céleste. Ils furent utilisés pour soutenir le ciel. Nordri, Sudri, Ostri et Westri, qui donnèrent leurs noms aux points cardinaux. Puis les dieux créèrent les autres mondes. Enfin, ils firent pousser dans le corps d'Ymir un frêne sacré, Yggdrasil, qui monta jusqu'au ciel, sur lequel ils firent reposer les 9 mondes qui constituent l'univers. Yggdrasil, le frêne cosmique. Dans la mythologie nordique, on parle d'un arbre géant et mystique qui supportait les 9 mondes qui constituent l'univers. Un arbre cosmique dont les branches les plus hautes touchent les cieux et dont les racines s'enfoncent au plus profond des mondes souterrains. Il s'agit de l'arbre-monde Yggdrasil. Il est supporté par 3 énormes racines. Ces 3 racines maintiennent la forme du cosmos qui compose le monde. Elles relient 3 mondes différents, Asgard, Midgard et le Niflheim. La première racine provient de la source Ergelmir, située en Niflheim. Un serpent-dragon Nidhogg garde jalousement cette source et ronge sa racine. La deuxième naît dans la fontaine de Mimir, située en Jotunheim, le royaume des géants. Cette fontaine est censée contenir la source de toute sagesse. Elle est gardée par un géant et abrite la tête du dieu Mimir, qui détient les secrets de l'univers. Enfin, la troisième racine provient du puits d'Urd, le puits du destin, en Asgard, lequel puits est gardé par 3 Norns. Les Norns sont des divinités très sages et craintes par les dieux, car tissant la destinée et l'histoire à laquelle même les dieux sont soumis. Urd est une vieille femme qui représente le passé, Verdanti est une femme d'âge mûr qui représente le présent, et Skuld est une jeune femme qui représente l'avenir.
En plus de leur rôle de contrôle du destin et de la vie des humains, les trois normes ont pour mission de soigner les racines d'Yggdrasil. Yggdrasil est aussi l'hôte d'autres personnages. Ainsi, au sommet de l'arbre se trouve le géant à l'apparence d'aigle, Esverg. Il crée le vent en battant des ailes. La chèvre Heidrun vit au sommet de l'arbre et se nourrit de ses feuilles. Les 5 cerfs, Ekitémir, Dain, Dunéir, Durator et Dalvin, vivent au pied de l'arbre et se nourrissent de jeunes pousses. Et enfin, l'écureuil, Ratastok, court sans cesse dans l'arbre, ne cessant de semer la discorde. Les 9 mondes composant l'univers sont répartis sur Yggdrasil en 3 niveaux, chaque niveau possédant 3 mondes, avec Midgard, le monde des hommes, à son centre, permettant l'équilibre des 8 autres mondes. Le niveau supérieur contient les mondes les plus hauts dans le ciel. Asgard, le domaine des dieux As, le Vanheim, le domaine des dieux Van, et le Hafleim, la terre des elfes de lumière. Le niveau central contient les mondes du même niveau que la terre. Midgard, le royaume des hommes, le Jotunheim, le royaume des géants, et le Svartalfheim, le royaume des elfes noirs. Il contient aussi le Nidalvir, le royaume des nés. Le niveau inférieur contient les mondes sous la terre. Le Niflheim, le monde des glaces et des brumes, le Muspelheim, le monde du feu gardé par le géant Surt le Noir, et le Helheim, le monde des morts non victorieux gardé par la déesse de la mort Hel. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un grand merci aux abonnés, aux nouveaux et aux anciens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.